Bonsoir, je vous salue de tout mon cœur. Dans ce 10e rendez-vous, je vous propose le thème suivant. Démocratie locale, droits de l'homme et bonne gouvernance locale, 3 supports pour des développements transparents et durables dans les pays en voie de développement pauvres et émergents. Aujourd'hui, je m'arrête sur le premier support. Les stratégies, les politiques transparentes et durables des développements locaux dans les pays en voie de développement pauvres et émergents qui enchaînent des crises politiques, économiques et sociales et connaissent des spirales de violence, doivent se reposer sur 3 supports, à savoir 1. Le support de la démocratie locale, le support des droits de l'homme, de l'approche du genre. 3. Le support de la bonne gouvernance locale. La démocratie locale est la refonte de l'édifice politico-social des sociétés modernes qui sont en quête de leur intégration politique. Les unités, les entités territoriales sont des écoles élémentaires et de base de l'exercice démocratique au quotidien, des apprentissages, des échanges collectifs et des idées fondatrices de l'imaginaire collectif sur les structures, les modes, les formes, les fonctionnements de la démocratie locale, propre à chaque pays, dans le cadre de ses institutions démocratiques et selon ses parcours historiques, culturels et civilisationnels, dans le sens où la démocratie, en tant que mécanisme politique de l'organisation sociale, est un des héritages politiques de l'humanité le plus recherché et le plus partagé. Les démocraties locales impliquent des comportements, des pratiques, des modes de vie véhiculant les valeurs culturelles et civilisationnelles incarnées par les membres de la communauté locale en tant que cette fois-ci des citoyens ayant des droits, des obligations, des devoirs à exercer et accomplir et à remplir. Suite à ceci, les acteurs locaux de toutes les tendances étatiques, politiques, civiles et privées, et l'ensemble des citoyens doivent s'approprier des règles de conduite, de jeu démocratique, être assez civique et s'ouvrir sur le dialogue, la concertation, le débat, l'échange, l'écoute, le partage, l'empathie et j'en passe. L'implication et la participation de tous les citoyens dans les processus de prise de décision et dans les mises en œuvre des politiques, des plans, des programmes et des projets s'avèrent très importantes. Et dans la solidification de l'exercice démocratique et dans
le passage des citoyens du statut d'acteur, voteur, consommateur, sujet électoral au statut d'acteur, décideur, animateur du développement et sujet politique. Et dans l'émergence des valeurs socioculturelles pouvant dynamiser les jeux des acteurs et les enjeux des territoires, et dans les réconciliations des attentes, des aspirations de tous les citoyens avec les réalités des territoires, en termes de capacité, de compétences, de ressources et de richesses. De ces faits, les pouvoirs publics, les acteurs locaux et l'ensemble des citoyens doivent faire preuve de beaucoup d'imagination, d'ouverture et d'engagement afin d'établir en permanence des consensus négociés et, si nécessaire, des concessions acceptables, raisonnables et profitables pour toutes les parties autour des questions, des défis, des enjeux, des communes et des régions. Je crois que les technologies de la communication et de l'information représentent une aubaine facilitant les débats et les échanges d'opinions au quotidien. En effet, les tâches ne sont pas faciles à cause des contestations, des revendications, des réclamations, des dépassements et des dérapages qui surgissent sur la scène démocratique par instant. Ceci permet davantage de remettre les pendules à l'heure des réformes démocratiques, des mobilisations de tous les citoyens autour des dynamismes communautaires et, si nécessaire, des renouvellements, des structures, des formes et des modes de fonctionnement de la démocratie locale, à fur et à mesure que les nouvelles exigences des développements transparents et durables s'imposent. A priori, les échanges, les mutualités entre la démocratie locale et le développement transparent et durable permettent de créer des plateformes pour mieux gérer les deux circuits conjointement, simultanément et en parallèle, afin de garantir à tous les citoyens des cadres de vie en amélioration permanente et effective, et redonner aux choses politiques, publiques, électorales, leur lettre de noblesse, et éviter les risques, les incidents, les accidents du parcours de l'aventure politique et démocratique. Bonsoir, je vous laisse en paix et à notre rendez-vous pour traiter et analyser les deux supports qui restent, à savoir les droits de l'homme et l'approche du genre et la bonne gouvernance locale. Au revoir.